Bonjour. Il est l'heure de se réveiller, il est 8h, mon seigneur. Il en manque une. Après les consoles vertes et les consoles roses, voici les consoles dorées. Mais nous avons des consoles qui ne sont pas faites d'or véritable, comme la GBA SP Zelda. Quelques exceptions, mais on y reviendra après. Nous avons une PS3 One Piece avec une teinture dorée. Nous avons la N64 en or sortie uniquement au Japon. Il existe également la PS4 Slim de couleur dorée qui est encore facilement trouvable, sachant qu'elle est assez récente. Il existe même en couleur dorée la PS3 Collector édition Ni no Kuni. On n'oublie pas bien entendu la Neo Geo X Gold. Voyons Kirby, t'es con, elle est pas du tout dorée la console. Ce n'était qu'un argument marketing de bas étage. Et je vous rassure, à travers cette nouvelle vidéo, je souhaite vous parler des consoles ultra collector en or véritable, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ce ne sont pas des consoles que vous pouvez trouver à genre 100, 200, 1000, 5000 euros. Il faudra compter beaucoup plus pour récupérer ces consoles-là si vous arrivez à les dénicher. Et si tel est le cas, vous ne serez pas tout seul. Game Boy Spray. Conçu par le bijoutier Asprey à Londres, ce magasin de luxe a utilisé de l'or 18 carats pour concevoir cette console. Petite indication concernant cette unité de mesure, le carat représente le degré de pureté du métal utilisé. 18 carats représente environ 75% d'or, le reste c'est du cuivre et d'autres métaux, et le maximum est 24 carats qui représente 99,9% d'or utilisé. Mais pour cette Game Boy, il n'y a pas que de l'or 18 carats. Des diamants ont été également utilisés tout autour de l'écran. Naturellement, je préfère vous préciser que c'est plus un objet de décoration bling bling plutôt qu'un objet à utiliser pour jouer à vos jeux Game Boy. De toute façon, si on regarde bien la photo de la bécane, il manque le port cartouche par rapport à la version originale. Et de ce fait, il est impossible d'insérer vos cartouches Game Boy. Et puis, au vu des estimations qui sont environ entre 25 000 et 30 000 $, ce serait dommage d'abîmer la console en jouant à Tetris ou à Super Mario. De toute façon, au vu de son poids, ça risquait de vous faire mal au bras au bout d'un moment. Déjà que de mon côté, je me plains du poids de la Switch standard. On est passé de 220 grammes à 1,320 kg. Imaginez porter cette grosse pépite d'or à bout de bras tout en essayant de terminer le dernier niveau de Tetris. Vous risquez d'avoir mal au bras pendant quelques jours. Et ce poids de 1,3 kg est similaire au poids de la PS1 Fat. Par conséquent, cette Game Boy Asprey fait partie des consoles portables les plus chères du monde et de l'histoire du jeu vidéo, et je pense même qu'il s'agit de la Game Boy la plus chère. Game Boy SP Zelda. L'existence de cette console est à prendre avec des pincettes. Il se peut que cela soit une légende urbaine. Pour la petite histoire, cette Game Boy Advance SP Zelda édition Ultra Collector est composée d'or à 24 carats, une pureté maximale. Distribuée uniquement à 6 exemplaires en Angleterre, il fallait pas faire n'importe quoi pour pouvoir récupérer cette console. On se retrouve avec le même principe de Charlie et la chocolaterie. 6 tickets d'or étaient dissimulés dans les packs standards de la Game Boy Advance SP Zelda édition Minish Cape. Et si vous aviez la grosse chance de récupérer ce ticket en or, il était possible pour vous de récupérer le Saint Graal des collectionneurs de Zelda. Cependant, on n'en a pas vu la couleur de cette console sur eBay ou sur des sites marchands, et Nintendo n'a pas officialisé l'existence de cette console en or. Sachant que cette GBA SP Zelda était sortie de base en 2004 pour la version standard, je pense que depuis ce temps, les grands gagnants, si cela s'avère être vrai, ont dû revendre ou carrément fondre la console pour récupérer l'or afin de se faire un gros paquet de livres sterling. Mais si tel est le cas, il s'agit de l'objet collector Zelda le plus rare et le plus cher de l'histoire. Xbox One X Scorpio.
Intéressons-nous cette fois-ci à la génération de consoles actuelle, avec la Xbox One X Scorpio composée d'or à 24 carats. Et on a encore le droit à une console très très belle et flashy, bling bling à souhait, que tout joueur de jeux vidéo souhaite avoir dans sa collection, parce que avoir quelque chose en or, ça a toujours claqué. Même si ça ce n'est pas de l'or véritable, y a pas à dire... On voit ça de suite dans une ludothèque. Encore une fois, on ne pouvait pas se procurer cette console de n'importe quelle façon. Seul un heureux gagnant pouvait remporter cette console via un concours du Xbox Game Pass. Et selon les informations que j'ai pu recueillir sur internet, c'était un concours qui a pu être organisé en décembre 2017 et l'heureux gagnant a pu présenter son gain via une vidéo YouTube. Une très belle beauté à rendre jaloux tous les autres possesseurs de la Xbox One. Malheureusement, la suite de l'histoire est un petit peu triste puisque ce possesseur a dû se séparer de cette console dû à des problèmes de santé et elle est partie sur eBay en enchère aux alentours de 10 000 €. Je trouve que le prix n'est pas si haut que ça. Xbox control. Et j'ai même pu voir un autre youtubeur anglophone présenter cette console. Alors je ne sais pas si c'est Xbox qui a décidé de faire gagner une deuxième console en or ou si c'est la console de base qui a été rachetée par ce youtubeur. À voir. Oui, en or. Là aussi, une très très belle histoire pour cette Wii composée d'or à 22 carats. À seulement 3 exemplaires dans le monde, une avait été offerte à la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Un cadeau vraiment magnifique, puisqu'on a même le souci du détail sur cette console. Les boutons Reset, Power et Eject sont composés de diamants. Je ne vous cache pas que sa valeur est devenue inestimable, parce qu'en plus d'être en or, cette console possède une véritable histoire, puisqu'elle a été possédée par la reine d'Angleterre. Alors je vous dis pas que beaucoup de collectionneurs aimeraient récupérer cette console. Mais est-ce que la reine d'Angleterre possède encore celle-ci? Eh bien le youtubeur Chris Bratt a pu retrouver sa trace après des mois de recherche et il s'est avéré que cette console appartenant avant à la reine d'Angleterre est possédée par un collectionneur néerlandais. Vous imaginez avoir cette véritable pépite dans sa collection? Oula, bonjour les convoitises. Et moi personnellement, ce serait cool. Bah, ce serait nul de dire oh non, ça m'intéresse pas cette console. Ouais, mais c'est vrai que si vous possédez un bijou pareil, je vous conseille fortement de bien sécuriser votre habitation. PS4 Cathy Luxury Lab. Et pour cette 5e et dernière console de ce top, je vous présente une PS4 conçue par un autre bijoutier, mais c'était un bijoutier renommé d'Italie. Elle a été vendue chez Jumbo Electronics à Dubaï, mais elle est également disponible sur le site du bijoutier. Vous pouvez récupérer cette console pour la modique somme de 13 600 $. Ouais, ça va, c'est pas trop cher pour de l'or. Ouais, on n'a pas la même conception de l'argent, je trouve. Mais il y a un petit détail que j'avais remarqué, c'est que le modèle vendu à Dubaï n'est pas vraiment le même que le modèle proposé sur le site. Nous avons un modèle full or, mais nous avons également un modèle où on a moitié or et moitié noir standard. Et de ce fait, la console est moins bling bling, elle en jette moins dans la tronche. Ajoutons à cela que la manette a également été customisée pour l'occasion, mais bon... On regarde la tronche de la manette, on n'a pas vraiment l'impression que ça en jette dans la tronche. Ils auraient pu se baser sur le modèle standard et mettre de l'or véritable tout autour de la manette. Là, ça aurait jeté cette brillance. Oh mon dieu. Ouais, mais... on a un autre souci, c'est que si on avait utilisé de l'or véritable pour une manette, bah bonjour le poids, ça aura pas été vraiment ergonomique pour un joueur. C'est peut-être pour ça que la manette n'est pas en or véritable. Mais quoi qu'il en soit, Cathy Luxury Lab avait également conçu une Xbox One. Pourquoi pas pour les gens qui souhaitent récupérer une superbe console de luxe. Et par rapport à la précédente Xbox One X Scorpio en or, je trouve qu'elle a un meilleur design de chez Luxury Lab. Cependant, elle a l'air de moins briller. À voir laquelle vous préférez.
et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez bien aimé ce nouvel épisode, lâchez votre plus beau like et dites-moi dans l'espace des commentaires quelle couleur vous désirez voir pour le prochain épisode. On n'a pas encore fait le bleu, non, le noir, gris, blanc, c'est trop simple. Donc il y a le bleu, le violet, on pourrait faire le jaune or, c'est à peu près la même chose. Ah tiens, le rouge, on l'a pas encore fait. Bon, il y a encore pas mal de couleurs pour les prochains numéros. Merci beaucoup. Ciao.